Devons faire ces 3 choses de base pour être prêts au réveil par Stefan Boldin. Se préparer au réveil seulement 5 jours avant notre campagne évangélique avec le docteur Daniel Tuché du Guatemala. Le thème du réveil est le temps de la récolte. Ce sera du vendredi au dimanche 10 décembre novembre, de 18h à 19h30. Et nous y sommes beaucoup préparés. Maintenant, j'ai 2 questions. Croyons-nous que Dieu agira? Nous attendons d'entendre de grands messages, mais attendons-nous que Dieu agisse? Je vous défie, qu'attendez-vous de Dieu? Deuxième question. Sommes-nous prêts? Qui demande à Dieu de déclencher un réveil dans son cœur? Qui confesse et se détourne du péché? Qui se plaint de ses offenses contre Dieu? Ésaïe 59, 1 à 2 dit: Voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourcie, oreilles lourdes pour entendre d'eux, mais vos iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face afin qu'il n'écoute pas. Jérémie 17, 9 dit 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant, qui le connaîtra? Regardez, notre péché devrait nous forcer à crier comme David dans Psaume 139, 23 à 24, 23. Sonde-moi, ô accent circonflexe Dieu, et connais mon cœur. Essayez-moi et connaissez mes pensées. 24. Et vois s'il y a en moi une mauvaise voie, et guide-moi dans la voie éternelle. Isaïe nous rappelle clairement que notre péché constitue une barrière entre nous et Dieu. Que pouvons-nous faire? Prenez cela au sérieux. Joël 2, 12 à 17. Il dit de revenir avec le jeûne, les pleurs et les lamentations. Il nous dit de déchirer nos cœurs. Nous devons être brisés par notre péché. Psaume 51, 15 à 17 dit: N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le page 15. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est parce que tu ne veux pas de sacrifice que je donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. 17. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu. Écoutez-moi bien, nous n'aurons pas de réveil spirituel si nous ne sommes pas brisés par notre péché. Mais il faut avoir plus que des cœurs brisés de. Nous devons mettre notre péché à mort. Colossiens 3, 5 à 6 dit 5. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous: la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la convoitise. A qui est de l'idolâtrie. B6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu B.C. arrive aux enfants de la désobéissance. Je veux que vous regardiez votre péché comme Dieu le regarde. Il rejette le péché. Il ne permet. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 dit 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. À 11. Et tels étaient certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, B. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, c'est au nom du Seigneur Jésus D. Et par l'Esprit de notre Dieu. Le réveil arrive quand le peuple de Dieu met les choses en ordre avec Dieu. Ésaïe 1, 18 dit 18. Venez maintenant, dit l'Éternel, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. 3. Nous devons confesser notre péché. 13. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. N'attendez pas qu'il soit membre de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il connaît nos cœurs. C'est comme un livre ouvert pour lui. S'il vous montre par son Saint-Esprit que vous avez du péché, vous devez immédiatement l'admettre et le confesser. Nous avons une belle promesse dans 1 Jean 1:9 qui dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Psaume 103, 1 à 5 dit: bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. Bénis Jéhovah, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités, lui qui guérit toutes vos maladies, celui qui sauve ta vie de la fosse, celui qui te couronne de faveur et de miséricorde. Devienne jeune comme un aigle. En ce moment, je vais commencer à prier pour les choses suivantes. 1. Pardon pour notre Église. 2. Pardon pour notre ville. 3. Le pardon pour notre nation. 4. Le salut des âmes. Mais d'abord, je veux que nous lui prions la parole de Dieu dans Psaume 51, 1 à 13. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 Marcher sur le fond résumé. Que faire lorsque vous avez marché sur le fond à cause de vos mauvaises décisions par Wilbur Madra Riva Introduction. Chez mes parents, nous avions une piscine. Une partie était basse et l'autre un peu plus profonde. Alors que je ne savais même pas bien nager, mon père m'a appris une technique de survie. Il m'a dit que si un jour je me noyais pour me laisser aller au fond et donner des coups de toutes mes forces, cela donnerait une chance de faire surface et de respirer, puis de répéter le processus jusqu'à ce que je sois secouru. Un jour, c'était l'anniversaire de ma sœur aînée. La piscine était pleine d'adolescents qui riaient, se poussaient et jouaient. Je suis entré dans l'eau au fond avec un petit bateau. Mais avec les vagues produites par tant de mouvements dans l'eau, mon petit bateau a commencé à naviguer vers la vague et je suis parti à sa recherche. Quand il m'a dit qu'il était déjà plutôt cool et qu'il n'a pas marché. Ensuite, je me suis souvenu de la leçon de mon père. Je suis allé à l'arrière et j'ai donné des coups de pied de toutes mes forces. J'ai réussi à sortir et j'ai appelé ma sœur qui se trouvait à quelques mètres, mais elle ne m'a pas entendu. J'ai essayé encore et encore, mais personne ne m'a prêté attention. Je perdais déjà espoir lors d'un de mes derniers sauts, j'ai senti une main prendre mon bras et me tirer hors de l'eau et j'ai été traité comme un gardien de baie. Quand la casse et qu'on atteint le fond, il est toujours bon de savoir comment s'en sortir. Il est toujours bon de connaître la solution et d'avoir un sauveur. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous trouvez ainsi sur le plan spirituel. Dans le bassin de la vie, vous avez l'impression de marcher sur le fond. La corde s'est cassée et vous êtes au plus bas. Vous êtes désespéré, vous perdez tout espoir d'avancer. Vous avez pris de mauvaises décisions qui vous ont fait chuter. Certaines personnes dans une telle situation pensent à mettre fin à leur jour. Peut-être y avez-vous pensé vous avez touché le fond. Ou peut-être qu'il ne s'agit pas de vous, mais de quelqu'un que vous connaissez et que vous vous demandez comment aider quelqu'un qui a touché le fond. La corde ne tient plus et est au fond. Je veux te dire qu'il y a longtemps, il y avait un homme